la promo de Cardi B, je sais pas ce que tout le monde en pense, mais un peu frauduleux sur les techniques de vente. Elle vend voilà, donc Nicki la clash sur le fait que elle vend ses albums à 4,99, grosse réduction, etc. Tu parles trop, Cyrano. Épisode 2, podcast de Cyrano. Là, je suis avec une invitée que je tenais à faire venir parce que je voulais parler d'un game. C'est le game des meufs, des femmes, du game féminin et des gossips aussi. Ouais, j'aime bien les gossips un peu. Tu vois. Sassy est dans la maison. Sassy, ça va ou quoi? Tu vas bien? Bah, ça va et toi? Ça va, merci. Ça va. On va attaquer direct. Hein. T'as vu? Là, j'aimerais qu'on parle d'abord du beef Nicki Cardi. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça sort d'où ce beef? Bah, on est sur un beef qui commence en 2017 quand Motorsport sort. Ouais. Donc c'est surtout à la base un gros débat de fanbase qui est sur le meilleur couplet, Cardi, Nicki, etc. Les débats. Ensuite, Cardi se plaint que son verse a été modifié. Ouais. Que Nicki, pendant tout l'enregistrement du son et le clip, a cherché à la conseiller, mais pour que ça aille dans son sens. Donc le beef a commencé par là. Ensuite, elles se croisent, du coup, elles envoient des pics, pendant un an, jusqu'à ce qu'elles se croisent, en gros, au Met Gala, qui est, si je ne me trompe pas, le 7 septembre 2018, donc quelques mois plus tard. Donc, elles se croisent, ça part totalement live, elles se tapent dessus, clairement, elles se font virer. Voilà, avec le fameux œuf. C'est ça, elles en sortent avec un œuf sur la tête. Bon, là, on a vu que finalement, c'était, je crois, la copine de Cardi qui l'avait fait. Enfin, voilà. Donc ensuite, il s'ensuit des longues débâcles sur Twitter où Cardi, il me semble, l'accuse d'avoir insulté ses enfants, que en gros c'est une jalouse haineuse parce qu'on veut la concurrencer, etc. Nicki ensuite répond qu'elle a jamais insulté ses enfants et que c'est qu'elle a commencé une embrouille de gamine, vraiment. C'est que de l'ego. En fait, pour moi, c'est purement de l'ego. Donc ensuite, en 2018, de 2018, on est sur une guerre un peu froide. Elle se clash à travers des sons, etc. Mais c'est un peu calme. Sublit tout ça. Voilà, c'est ça. Et Aya le drama sort. Et là, catastrophe. On a un JT qui se ramène, Nicki qui se ramène, parce qu'elle sort un son qui est Magnette. Où là, on comprend clairement que c'est un diss contre toutes ses ennemies, à Cardi. Donc JT le prend personnellement. Ensuite, je pense que le beef Nicki, Cardi reprend, parce qu'à ce moment-là, il y a Busy in the Trap qui remonte en tendance sur TikTok, où du coup, Cardi fait des sublis dessus, comme quoi il y a besoin qu'elle sample des anciens sons pour que Busy in the Trap remonte dans les TikTok. Ensuite, on a Nicki du coup qui tweet sur le fait que la promo de Cardi B, je sais pas ce que tout le monde en pense, mais un peu frauduleux sur les techniques de vente. Elle vend voilà, donc Nicki la clash sur le fait que elle vend ses albums à 4,99, grosse réduction, etc. Donc un énorme pavé auquel Cardi répond, et puis ensuite les enchaînements de tweets s'enchaînent et on s'en sort plus jusqu'à ce que ça parte des enfants, du mari pédophile de on va Nicki, parler. voilà. On va parler. Donc ça part vraiment loin sur Stephen Diggs qui s'envoie des mecs, enfin voilà, on est sur un gros débat quoi. Tu penses quoi du fait que Cardi B soit mis avec un individu de ce genre? Et d'ailleurs cet individu là récemment c'est sorti, Nicki doit payer plusieurs millions de dollars pour dédommagement de ce qu'il a fait à Los Angeles. On parle de Cardi et Stephen Diggs ou Nicki de Nicki et son mari, enfin son husband, Nicki, de toute façon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Son mari, il a été condamné pour ça en plus, donc c'est avéré. Elle qui avait toujours eu un discours très girls, empowerment des femmes, etc. Au final, elle a aussi son frère, il me semble, qui est aussi, son frère aussi, dans des histoires comme ça. Le frère encore, ça tu peux pas le contrôler, entre guillemets, tu vois. Mais là que tu te mettes, sachant le passif du mec, tu vois. Elle a pris la décision de faire un enfant avec cette personne, carrément. En plus, une personne qui, en vrai, de vrai, lui apporte pas grand-chose dans la vie. C'est Nicki, quoi. Lui, à part la suivre, il fait pas grand-chose. Voilà, il lui provoque plus de problèmes qu'autre chose. Comme tu as dit, il lui doit des dédommagements pour ce qu'il a fait dans sa maison. Apparemment, là, actuellement, ils sont séparés, du coup. Elle est plus avec lui? Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ils seraient plus ensemble. Grosse dispute, voilà. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que, ça a nui clairement à
à sa carrière. Moi, personnellement, je suis descendu du train. Ouais. Ah bah oui, parce que forcément, tu perds en crédibilité. Ouais. Et ton message, il est où, en fait? Parce que quand t'arrives dans le rap game en 2010, où t'affirmes un style, t'es toi, tu changes toutes les règles du jeu dans le rap féminin, etc. Tu revendiques un message, comme quoi les femmes, elles peuvent aussi s'intégrer dans le rap jeu, que faut pas se limiter à sa condition, et tu finis avec un homme qui va contre tout ce que tu prônes chez les femmes, quoi. Ouais, donc elle est où ta crédibilité? Et bah forcément les gens ils descendent du train, t'as des nouvelles rappeuses qui arrivent aussi. Voilà, là où, parce qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à Cardi, elle a aussi permis aux nouvelles rappeuses de se dire que c'est possible de concurrencer Nicki Minaj. Et du coup, bah, ta crédibilité, elle est où? Sachant qu'en plus, Nicki Minaj, en ce moment, elle fait plus beaucoup d'efforts. On va pas se mentir. Elle rappe plus. Voilà, elle a la flemme de rapper, elle fait ce qui fonctionne. Et bah, ça, c'est un choix propre à elle. Mais ça l'aide pas d'être avec une personne comme ça. Ouais. Après, bon, comme elle l'a dit, elle s'en fiche. Bah écoute, ça c'est elle et elle. Mais après, la gestion de carrière, en tout cas pour moi, à partir de 2018, c'est catastrophique en vrai. Est-ce qu'elle souffre aussi du fait qu'elle n'ait pas sorti un album 100% rap? Le fameux fantasme que tout le monde veut, que Nicki sorte un album 100% rap. Est-ce que ça joue? Moi, sur ça, je suis mitigée. Pourquoi? Dans le sens où, en fait, les gens ils demandent un album 100% rap, mais est-ce que vous allez l'écouter? Parce que, par exemple, The Pink Print, pour moi, qui est son meilleur album, où elle sort toute la palette qu'elle peut faire. Il y a de tout dedans. Des influences dancehall, du rap, de la mélancolie, on a de quoi faire. Pour moi, c'est son meilleur album. Bah pourtant, les seuls sons qui ont percé, on a Pills and Potions, on a quoi d'autre comme son? Il y a un autre son qui a pas mal pété dessus. On a Shanghai aussi, qui a été pas mal. On a eu Trini Them Girls, qui là est un son plutôt dancehall, etc. Pourtant, c'est un album qui a pas trop charté, tu vois. Et ces sons les plus populaires, c'est des Super Bass, c'est des Starships, c'est là récemment, c'est des Fuck the Club Up, c'est des Everybody avec les deux hivers. Donc en fait, elle rappe, mais quand elle sort des sons rap, est-ce que vous les écoutez? C'est ça aussi. Alors oui, elle a pas l'album classique rap, ça c'est vrai, mais parce que les gens, est-ce qu'ils sont allés écouter The Pink Print? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il avait toute... The Pink Print, c'est vraiment... Il y avait toute la recette pour être un classique, tu vois, pour vraiment avoir cette influence-là. Mais est-ce que les gens sont allés l'écouter? Bah non. Okay. Donc en fait, je trouve un peu les gens hypocrites sur le fait que... Parce qu'elle performe. Par exemple, je prends un EP comme Beam Me Up Scotty de Nicki, mais là-dessus, elle démonte tout le monde dessus. Pour moi, c'est là où tu vois ses plus grosses capacités rap, tu vois. Mais est-ce que les gens ont fait l'effort d'aller écouter? Non. Donc en fait, elle est où la limite maintenant entre ce que le public veut et ce que Nicki sait faire, tu vois? C'est aussi ça. Donc je pense pas qu'elle souffre de ça, parce que sa plus grosse fanbase, elle aime Nicki pour ses sons un peu pop finalement, et ce qui est bien, c'est ce qui est regrettable. Moi je trouve ça regrettable. Donc je pense pas qu'elle souffre particulièrement de ça, mais c'est ce que nous, qui nous y connaissons plus en rap, etc., demandons. Mais pour sa grosse fanbase, qui connaît pas forcément Nicki pour ça, je pense pas qu'elle en souffre. Ok. On va parler de la mentalité et image des rappeuses. Je vais te dire chaque nom et tu vas en parler en quelques mots. Pas de souci. Ok. Donc, Nicki Minaj. Bah, Nicki Minaj, moi, je trouve qu'elle a une image qui s'est dégradée. Au début, elle arrive, elle a une identité qui est forte, qui est propre à elle, elle est excentrique, sa couleur, c'est le rose, on la connaît pour ça. Perruque de couleur, elle a une identité qui est très forte, un message bien marqué, ce qui fait que, c'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui pour moi. Elle a travaillé une identité de fond. Elle s'est dégradée à l'heure actuelle parce que des bacs sur les réseaux, elle passe un peu pour la folle du bus. Hein. Elle est là, elle switch sur tout ce qu'elle peut. C'est un peu un peu Booba version rap US féminin, quoi. Voilà. Elle a une image qui s'est dégradée, mais je trouve que elle a travaillé son image de fond, ce qui fait qu'elle est mémorable dans le temps. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur Nicki. Une image vraiment travaillée, mais qu'elle a dégradée totalement, en se laissant totalement aller, en étant totalement, en fait... Pourquoi, en fait, t'es perturbé par des... T'es la première à dire que, oui, t'es la seule, t'es au top, etc. En gros, tu regardes pas derrière toi, normalement. Ça. Donc, pourquoi t'es concentré sur des filles qui, en plus, on le sait, ne sont pas à ton niveau? Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta carrière, sur ton son. T'es plus occupé à tweeter et à faire des lives où tu dis n'importe quoi. Bah non, en fait. Cardi B. Cardi, moi je trouve qu'elle a une super bonne DA. Au-delà de tous ses sons, de tout ghostwriting, pas ghostwriting, etc. Je trouve qu'elle a des visuels
hyper bien travaillée. Une image hyper bien travaillée qui est devenue limite un peu fashion maintenant. C'est un peu ce qu'on peut voir à la Fashion Week avec de très beaux looks, etc. Elle a une DA qui est vraiment bonne. Maintenant, elle, ce qui lui fait défaut, c'est ses capacités en vrai. Son image, c'est vraiment... Elle est limitée en rap. Elle est totalement Elle est limitée. limitée. C'est la plupart de ses sons, c'est par Dyson Fontaine qu'ils a écrit. Enfin voilà, son rap est limité. Mais en termes d'image, l'image de l'ancienne stripteaseuse qui est devenue rappeuse, elle a cette image de la fille qui est arrivée et qui a su concurrencer Nicki. Tu vois ? Moi, je pense qu'elle est elle a la bonne position, la place de numéro 2. Oui, Ça voilà. veut dire elle est ni 2, elle est juste derrière la numéro 1, entre guillemets, mais elle est devant tout le train des rappeuses. Et en fait, à chaque erreur, t'as l'impression, à chaque erreur de Nicki, elle gratte une place. C'est ça, Tu vois. exactement. Elle gratte un step. Après, je pense pas. Pour moi, il y a trop d'écart, tu vois. Non, il y a trop Mais d'écart. on s'est compris, tu sais, quand je dis Ouais. qu'elle gratte sur. Mais après, en fait, elle a la position de gratteuse sur Nicki, tu vois. Oui, exactement. Mais après, il y a un énorme travail de sa fanbase aussi. Ouais, Très gros travail qui travaille très bien. Sa fanbase à l'affût au moindre truc, à l'affût, ce qui aide aussi à son image. Donc moi je trouve que elle grappille énormément de points, mais parce que Nicki se dégrade justement. Je pense que si Nicki avait géré son image de A à Z, Cardi B elle en serait pas là. Mais elle a cette image de un peu avoir marché avant que les autres courent, tu vois, de pouvoir concurrencer Nicki, etc. Donc je trouve qu'elle a la bonne position comme tu as dit. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Voilà, elle a jamais en fait, elle a jamais. Quand elle est arrivée, elle s'est jamais dit oui, moi je vais dépasser Nicki. Je pense que même c'est une fan, c'est une fan, tu vois. Elle a dit, tu vois. Elles sont toutes fans de Nicki à la base, tu vois. Et elle est arrivée en tant que vraiment, j'ai marché pour que vous puissiez courir, tout ce qui est Ice Spice, tout ça, etc. Quoi. Voilà. Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion, elle est arrivée avec un message qui est que les femmes puissent assumer leur sexualité, clairement. Une image sexualisée dès le départ, mais qu'elle a fortement assumée. C'est-à-dire qu'elle voulait plus que les filles aient honte d'aimer le sexe, littéralement. Voilà, une image qui était forte au début. Moi, j'ai adoré ses premiers projets, Tina Snow, Fever. Moi, j'étais hyper fan de Megan quand elle est arrivée. Même Suga, voilà, où elle pète avec Savage, etc. C'est vraiment 3 projets que je kiffe. Où elle a une sexualité assumée, elle arrive en plus, elle est grande, Géchard, enfin elle a l'image, elle a tout, elle a le corps, le physique et les capacités. Parce que pour moi, c'est une meuf qui rappe très très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi, mieux que Cardi déjà. Ouais, déjà beaucoup mieux que Cardi. Elle rappe mais mieux que 80% des filles du game, tu vois. Non, elle connaît le sujet, Voilà. elle maîtrise le sujet. Elle arrive avec un flow qui est intéressant, qui change, etc. Et puis elle stagne. Voilà. Là, elle nous sort 100 000 fois la même chose. Moi, Megan Acte 2, qu'est-ce que je nous propose de plus en fait que ce que tu as déjà fait? Pourtant, elle nous sort un Traumazine en 2022, il me semble. Elle revient de ses traumas, elle s'est fait tromper par Dyson. L'affaire. Non, là, on n'est pas encore sur l'affaire Tory Lanez, je sais plus à ce moment-là. Je crois que si déjà. Bref, elle est sur des gros traumas. Elle sort d'un gros trou noir, elle sort Traumazine. Et là, il y a de la diversité. Elle nous sort sa vulnérabilité, elle nous sort un peu de ce côté un peu sexuel, etc. Et on se dit, là, elle nous propose autre chose, là, c'est le début d'une nouvelle ère, etc. Sauf qu'en fait, après, elle nous ressort un autre projet. Donc, en fait, on est sur encore le même flow. Mais au final, je sais qu'elle n'est pas limitée, mais j'ai l'impression que créativement, elle sait plus quoi faire. Okay. Là, elle nous sort L'Overgirl, là, le dernier son qu'elle a sorti pour son mec, là, Klay Thompson. C'est nul. Clairement, c'est nul. On sait que t'aimes ton mec, machin, etc. Mais c'est le même flow, même type de prod que tu utilises comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as de plus à nous proposer, en fait? Et c'est le problème de beaucoup de rappeuses actuellement, c'est que après les gros succès qu'elles ont, qu'est-ce que vous avez à nous proposer maintenant? Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous? Parce que pareil, Megan, comme Cardi, elle a des très beaux visuels, des très bonnes DA, mais en fait, j'ai l'impression, en fait, je suis frustrée parce que c'est pas poussé jusqu'au max de son potentiel, tu vois? C'était toujours un peu en surface, etc. Et Megan, ouais, elle stagne à fond. Il faut qu'elle trouve un nouveau flow. Après, t'as l'histoire avec Tory qui a joué aussi. Oui, l'histoire avec Tory, là, là, après, ça, tout est controversé. Il y en a qui pensent que c'est une menteuse, d'autres qui pensent que c'est Tory le menteur, etc. Mais je pense que du coup, ouais, les hommes aussi se sont désolidarisés de Megan, parce que beaucoup d'hommes ont pris le parti de Tory. Ce qui fait qu'elle a un peu perdu aussi d'une fanbase masculine aussi. Ouais. Et les femmes, bon, qui la soutiennent toujours autant, mais qui commencent un peu à lâcher, parce que moi qui en suis l'exemple, moi j'aime beaucoup Megan. Mais là, je suis fatigué de ce qu'elle me sort. Là, faut que... Je sais pas ce qu'il faut casser, mais créativement parlant, voilà. Ice Spice. Ice Spice, elle, gros début.
Alors, son EP Like, moi, j'ai adoré. Moi, je kiffe. Moi, j'ai Moi, adoré. je kiffe. Elle nous a sorti banger sur banger, Ouais, Gangsta je kiffe. Boo, Bikini Je kiffe, je kiffe, je Bottom, kiffe. In the Mood. kiffe. Elle enchaîne avec Pink Panthérès, Ouais. ce sont Boys the Liar. Et puis arrive Deli. Deli qui pète. Et là, pour moi, c'est le prime de sa carrière, c'est Deli. Elle nous sort un truc qui pop dans tous les sens, voilà. Et après ça, on a l'impression qu'en fait, c'est comme quand t'as trouvé une formule et t'as l'impression que tu peux la répéter. Ouais. Elle nous sort Thank You the Shit, bon, pour le fun, tout ça. Il y a le beef avec Lato aussi. Ouais. Du coup, le beef avec Lato arrive, elle nous sort Thank You the Shit, machin, etc. C'est bien pour le fun. On a adoré après. Enfin, on a adoré son moment, c'était fun, etc. Mais après, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous sors des sons qui nous parlent de caca la plupart du temps. Tu nous sors un album. Ton premier album, il dure 26 minutes. 26 minutes. Il y a 15 sons dessus. Après, c'est le nouveau format. C'est parce qu'elle est arrivée en plein dedans. Ouais, mais tu peux pas sortir un premier... Comment ça se fait que ton EP est plus long que ton album? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve qu'elle est bien marketée, elle est bien drivée. Par Tu contre. trouves? Ouais, de la nouvelle génération, je trouve que c'est la meilleure. Bah moi, je trouvais qu'au début, oui. Elle avait une image qui était forte avec son petit afro orange, tout ça, etc. Elle avait une identité, tout ça. Elle avait tout, elle avait les nouveaux formats qui marchaient, des trucs entraînants, etc., des trucs catchy, etc. Ouais. Mais après Deli, en fait, c'est vraiment une formule qu'elle a voulu répéter, elle a voulu refaire tout le temps. Le même succès, Deli. Mais non, en fait, ça marche plus. Ok. Tu nous sors elle nous sort Thank You the Shit, après elle nous sort un autre son qui fonctionne pas, qui est c'est Popa, je crois, qu'elle veut marketer. Avant ça, elle sort un autre son avant de sortir son album qui fonctionne pas, je sais plus lequel. Et quand elle le sort, comment tu peux avoir des feats sur ton album avec Gunna, Travis Scott, ça fonctionne pas. Ouais. Tu vois, elle a eu droit, en fait, elle a eu droit à Un privilège. une énorme visibilité, d'énormes privilèges. T'as Nicki Minaj en feat, t'as Taylor Elle est Swift. bien gérée, c'est Ouais, tout ce que je veux ah dire. bah Tu oui. vois, on sait qui est derrière. Donc, Ah voilà, oui, exactement. elle bénéficie de ça aussi. Elle est bien gérée, mais comment est-ce que je peux être aussi bien gérée et flop comme ça? Ouais. Là, elle nous sort flop sur flop. Ouais. Badi qui flop. T'as tous ces singles qui sortent les uns après les autres flop. C'est qu'il y a un problème en fait. Donc ouais, elle c'est du gâchis, je trouve en vrai. Ok. Je trouve qu'elle s'est gâchée. Lato, elle a une image pareille en vrai. Les gens la connaissent plus pour sa beauté que pour sa musique en vrai. ouais, moi j'en ai marre. Et pourtant, Vraiment, j'en ai moi, marre. pourtant, moi, j'adore Lato, pour de vrai. Moi, j'écoute sa musique. Ouais, elle est chaude et depuis- tout, mais moi, en fait, je trouve qu'on parle plus de son. C'est pour ça, à chaque fois, j'en ai marre sur Twitter, je suis obligé de dire, les gars, venez, on parle de son rap. À chaque fois, on parle de le dernier twerk, sa dernière tenue. Ouais. J'en ai marre. Alors, en fait, c'est réducteur. Non, mais c'est vrai, les gars, c'est réducteur. Pourquoi vous parlez que de son physique, Lato? Bah, en vrai, je suis d'accord. Je crois que c'est la première artiste où je vois que son physique est contre elle. Je pense que les Mais quand je dis contre elle, on s'est compris. C'est Ouais. qu'on parle plus de son physique. Alors peut-être c'est en France, au States, je sais pas, tu vois. Mais sur le réseau français, à chaque fois, c'est toi qui baisse plus que ses projets. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Quand elle a fait 27K, il y avait qui disait... Personne n'a annoncé. C'est moi qui a dérangé les gens. J'ai dit, elle a fait 27K. Les gens, ils étaient verts sur moi parce que je l'ai dit. Mais c'est une vérité, elle avait fait 27K première semaine. Ouais, elle a fait 27K, mais maintenant son album, il est certifié or, je crois. Ouais, bah depuis le temps, Sur la, quand sur la longévité, il a assez. Encore heureux, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas encore certifié. Ah ouais, Attends. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais oui, je suis d'accord que ouais, c'est une meuf qu'on connaît plus pour son image. Ice Spice, on parle de sa musique aussi. Tu vois, on parle de son physique. Ice Spice, tu parles de sa musique. Elle est arrivée à l'ère du Bronx, hein. Oui. L'ère du Bronx, elle est dedans. Et c'est là où ça. Après, Elle est à la fin en plus. Après Deli, justement, c'est là où ça s'est inversé. On a plus parlé de son physique Voilà. que de sa musique. Voilà, tu vois. Mais je suis d'accord qu'au début, c'était le genre de rappeuse un peu comme Sexy Red et Gloria, même les mecs kiffaient. C'est-à-dire, ils écoutaient son son, tout ça, ils aimaient bien ça. Après, Lato, moi là où j'ai un peu du mal à comprendre, je sais pas ce que les gens attendaient d'elle. Parce qu'elle a une palette super large. Ouais, je suis d'accord avec Tu vois toi. ce que je veux dire? Je suis d'accord avec Elle toi. te propose plein de Je suis choses. d'accord avec toi. Moi, j'ai vu Lato depuis longtemps. Depuis, elle s'appelait Mulato d'accord à avec l'époque. toi. C'était pris Ouais. une sauce et gigantesque pour ça et tout. Et elle te propose plein de choses. C'est-à-dire qu'elle est hyper versatile, peut te faire de la Je suis d'accord. pop, elle peut kicker, elle peut freestyler. Ouais. C'est une des seules rappeuses que tu peux mettre en freestyle maintenant et elle te sort un truc de ouf, tu vois. Elle a des feats incroyables en plus. Elle a des feats Il y a de des ouf. feats qu'on n'a pas pris avec des gros noms. Mais c'est ça, pareil. Elle a des feats de ouf qui Drake. bah ouais, Ça a pas pris. bah ouais, Ça a pas pris comme ça devait prendre, pardon. Ça a pas pris comme ça devait prendre. bah ouais, elle a des même avec 21 Savage, elle a fait des gros Ouais, feats. Tony Savage, on sait déjà ce qui tourne autour Ouais, d'eux, bah, tout ça. Normalement, ça, tu ouais. dis buzz, au final. Même le feat avec Nems, Ouais. il a pété pas tant que ça finalement. Tu vois, en fait, elle a des sons qui prennent bien au début, Ouais. et après, t'as l'impression que ça a du mal à c'est s'envoler bizarre. vraiment. Ouais, c'est bizarre, Brookie, c'est pareil, grosse tendance, mais finalement, Playboy Cartier, Blixom, tu vois, l'image a été hyper bien marketée, le son en plus de base est bon, et pareil, ça. Parce qu'en fait, je pense que
Lato, c'est le genre de meuf où tu peux connaître un de ses sons, mais tu sais pas que c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je suis d'accord. Et il y a beaucoup de rappeuses qui souffrent de ça, Mona Leo aussi. Ouais. Je pense que beaucoup de gens connaissent Pugnon Dan, etc., mais ils savent pas qui c'est Mona Leo. Tu vois? Et je pense que c'est ce genre de rappeuse. Ils savent, s'ils me suivent, ils savent. Ouais. Ils savent. Tu penses? Je suis premier à en parler, je suis premier à avoir parlé d'elle. Mais Lato, ouais, et c'est dommage parce que j'ai du mal à savoir. Hein? Alors pourquoi? Ah mince, ouais. Yoban Pepper, il m'a dit. Ok. Ah ouais, je suis deuxième après Yoban Pepper. Je suis deuxième après Yoban Pepper. Mais Lato, Voilà. ouais, j'ai du mal à comprendre ce que les gens, ils attendent réellement d'elle. Parce qu'elle propose beaucoup de choses. Regarde Somebody, ça a tourné tout l'été. Elle peut ressortir un son comme Sun des Services, qui est très bon. Merci à Ice Spice d'avoir réveillé Lato pour ça. Elle nous sort des sons qui sont très bons. Mais j'arrive pas à savoir ce que les gens attendent vraiment d'elle. Et je pense qu'elle a pas une identité rap marquée, c'est-à-dire qu'elle a pas de style à elle. Tu vois, Ice Spice, où elle fait un peu sa drill, etc. Bon, elle a son identité un peu, voilà. Nicki avait une identité où elle pouvait mixer pop, rap, etc. Et Lato, on sait pas trop. Elle navigue à travers plusieurs styles, quoi. Glorilla. Glorilla, elle, je pense que c'est une meuf qui arrive pas à... Elle a pas assez profité de son buzz. Enfin, elle a pas assez profité de... Parce que regarde, moi, je suis allé sur Spotify tout à l'heure. Comment t'expliques que Glorilla soit 16,9 millions Ah, la comparaison que j'avais faite. Ouais. La comparaison que j'avais faite. Et Lato, elle est à 16,2. 16,2 millions. Lato, elle a doublé Glorilla? Non. Lato est à 16,2. Oui. Glorilla à 16,9. Oui, Glorilla, elle est au-dessus. Et il est entre les trois. Et celle qui est au-dessus des trois, C'est Sexy Red. c'est Sexy Red. Ouais. Ah. Mais comment c'est possible que Lato soit en train de te talonner après l'année que t'as faite, l'année 2024 que t'as faite? Ah, je suis d'accord. Et avec l'équipe Tu que t'as derrière. C'est ça? Ouais. C'est CMJ, ça? Ouais, CMJ, Yogoti, Exactement. etc. Ouais. Avec l'équipe que t'as, les bangers que t'as sortis, comment c'est possible que toi, t'en sois là? Parce qu'en fait, après les bangers qu'elle a sortis, elle a pas assez profité de ce buzz, en fait, pour moi. Je vois ce que tu veux Tu dire. vois, ok, on attendait, on était là en mode ouais, elle est sur une... Tu vois, comme une Sexy Red, quand elle a enchaîné tous ses bangers, elle l'a bien marketé. Glorilla, maintenant, je suis sortie de GIF, Lil Cook. Tu penses qu'elle s'est endormie sur ses Ouais, sur je pense ses acquis? elle a juste vu que ses sons pétaient. Elle s'est dit, bon, allez, moi je profite que ça pète un peu, tout ça. Je surfe un peu sur ça, mais qu'est-ce que tu nous proposes de plus, en fait? Tu vois? C'est quoi la suite? La Brandon Ingram. Ouais, Tu vois il y a la story. Ouais, mais c'est récent. Je pense que L'Oréal a raté un rush où elle aurait pu faire son équipe de rappeuses avec les K Carbone. Non, tu peux pas. Elle vient d'arriver, tu peux pas Ouais, monter je un pense truc. que c'est trop tôt. pour D'abord, elle, installe-toi. Comme un Pusha T qui arrive avec le Chopaking avec. Ouais, mais c'est pas pareil, le game féminin, il est encore plus difficile que les mecs. Ça veut dire que tu dois faire ton nom d'abord. Oui, Surtout qu'elles ont toutes signé K Carbone, Glosser. ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est trop tôt, en Ouais, fait, c'est trop elle. tôt pour moi. Parce que même elle a du mal à garder son buzz. Tu vois? Elle a sorti Free Nigga Free, son premier son qui avait pété. Ensuite, il y a eu une petite pause. Elle a sorti un premier. Après, elle a sorti Tomorrow 2 avec Cardi B qui a bien pris. Elle a sorti du coup un projet suite à ça qui, lui, n'a pas trop bien marché, qui n'a pas trop pris. Ensuite, bah, elle nous sort banger sur banger. Il y a Glorious qui sort, machin. Et après, bah, s'est laissée un peu porter par son buzz. Et après, bah, on sait pas. Tu parles trop, Cyrano.